Paris Saint-Germain au quotidien. Quand on a posé cette question sur les réseaux sociaux, et on se méfie des réseaux sociaux, mais même d'autres gens m'ont dit « Mais non, mais c'est pas raté, il avait un tifo, il a eu des sifflets. » Je suis désolé, mais quand on voit par exemple, le départ de Rail, je parle pour les anciens, c'était quelque chose d'extraordinaire. Je dis pas qu'il faut chialer, l'émotion, mais au moins qu'il y ait une fête prévue. Bien sûr. Un podium, quelque chose. Il n'y a rien eu, c'est raté et c'est presque honteux, mais des deux côtés, hein, chez le joueur et chez le club, parce que c'est pas normal aujourd'hui qu'un joueur comme Mbappé, qui est l'une des plus grosses stars de l'histoire de notre championnat, la plus grosse aujourd'hui, quitte la Ligue 1 et le championnat de cette manière-là. J'espère que ce soir au Trophée UNFP, il y aura quelque chose pour lui quand même, parce que c'est pas possible, on peut pas laisser partir les plus gros joueurs comme ça, et c'est de la faute des deux, parce que Mbappé, il n'a pas à faire sa vidéo comme ça tout seul sans avertir le club, sans remercier le président, sans remercier en ancien directeur sportif. Et le club n'a pas... Ça aurait changé quelque chose le club, par exemple, s'il avait remercié Nasser El Khelaifi. S'il avait prévenu le club, tout simplement. Okay. Il prévient le club, il organise son message de sortie avec le club. Comme on a vu Giroud aujourd'hui avec Milan, ils l'ont fait ensemble avec le club. Et derrière, il y aurait eu une grande fête au Parc des Princes pour Mbappé et pour le titre. Ils auraient fait... On connaît le PSG. Ils auraient fait un truc de dingue pour Mbappé si jamais ils avaient voulu le faire. Et là, je trouve que c'est gâché, pour moi, c'est honteux. Alors, justement, on va se connecter à la tablette, on va retrouver Raphaël Sebaoun, parce que nos confrères du Parisien nous annoncent qu'il y aurait eu une prise de bec majeure entre Nasser El Khelaifi et Kylian Mbappé hier soir. Alors, il y aurait eu un gros clash, c'est ce que disent nos confrères du Parisien, entre Mbappé et Nasser El Khelaifi au Parc des Princes. Avant la rencontre, ce qu'il s'est passé, on vous rappelle, il y a eu cette vidéo d'annonce de départ de Kylian Mbappé, où Mbappé n'avait pas cité son président, Nasser El Khelaifi. Donc, Nasser El Khelaifi aurait voulu avoir des explications selon nos confrères du Parisien. Il y a eu une énorme discussion, une énorme tension 1 heure avant le coup d'envoi. Les joueurs d'ailleurs, selon nos confrères du Parisien, auraient eu 4 minutes de retard pour aller faire l'échauffement et donc il y aurait eu une discussion qui a tourné vite au vinaigre entre les deux hommes, donc Kylian Mbappé et Nasser El Khelaifi, selon plusieurs témoins et selon nos confrères donc, du Parisien. Karine, je vous ai entendu faire traduisez-le-moi. Non mais moi pour le coup je comprends que Kylian Mbappé n'ait pas remercié Nasser El Khelaifi. Ils sont en froid depuis longtemps maintenant. Nasser El Khelaifi c'est quand même juste un employé en fait du Qatar. Il est président mais c'est un employé. Et Mbappé non. Aussi, mais sauf que Nasser El Khelaifi en tant que président, je trouve qu'il n'a pas du tout non plus été classe à de nombreuses reprises. Et finalement, des départs ratés de joueurs sous l'RQSI, il y en a en pagaille. Thiago Silva, il était capitaine, il est parti, ça a été ni fait ni à faire. Finalement, Verratti, je trouve que c'est devenu un moment joli parce qu'il y avait ses enfants, parce qu'il a pleuré, parce qu'il était avec sa femme, mais c'était quand même très minime aussi. Pourquoi ? Parce qu'on ne quitte pas le PSG ? Bah oui. Le PSG, c'est soit on te dégage, parce que Thiago Silva, ils n'en voulaient plus, mais ils te font un truc vraiment petit, soit, et là, c'est le cas avec Kylian Mbappé, tu es au bras de fer avec le club, parce qu'en fait, tu ne quittes pas le PSG si le PSG a décidé qu'il voulait te garder. Et je trouve ça nul. Et le problème, c'est qu'il y a encore des questions d'argent qui ne sont pas réglées. Donc, je trouve que Kylian Mbappé n'a pas tout réussi. Alors, pourquoi les deux ? Vous m'avez dit les deux ? Non, parce que Kylian Mbappé, je veux dire, le côté, je vais me faire le barbecue avec le CUP, alors qu'il n'a jamais fait un barbecue avec eux, qu'il n'a jamais été proche des supporters. Le CUP, on peut expliquer, c'est le collectif des supporters. Quand ça compte, il se rapproche des supporters. C'est pas naturel. Je veux dire, sa vidéo, il n'y a pas d'émotion. Il a le droit d'être un garçon qui ne traduit rien en termes d'émotion. Mais il n'a pas tout fait parfaitement bien dans le côté relationnel. Mais après, ça a été un professionnel depuis 2017 qu'il est arrivé au PSG. Et je trouve que le PSG est vraiment en mode... Tu nous quittes alors qu'on veut pas et on va tout faire pour te carrer. Mais vous me dites qu'il a été professionnel, mais il n'y a pas eu de retard de paiement, à ce que je sache non plus. Le club aussi a été professionnel. 65 millions par an. Des histoires. Il y a eu des retards de paiement ? Il lui donnait beaucoup d'argent aussi. Bah alors, il les a pas volés. Hein. Si le Qatar ne voulait pas lui donner autant, il n'avait pas qu'à mais ils lui ont quand même donné 65 millions d'euros, c'est quand même beaucoup d'argent. C'est des discussions. On lui a donné la clé du camion. Tu dois tout lui donner. Et au final, il y a eu, finalement, tu n'auras pas tout, on va s'arranger, etc. Le coup du loft. Le PSG n'a pas du tout été classe. Et donc, moi, Kylian Mbappé, qui remercie pas Nasser El Khelaifi, je trouve qu'au moins sur ça, il n'est pas faux cul. Donc c'est davantage le club quand même. Si c'est les deux. Là, non, mais là, vous m'avez chargé, c'est votre avis, le club. Aurait dû évidemment l'honorer. Le tifo est fabuleux, mais c'est le club qui l'a fait. J'aimerais bien savoir qui l'a payé d'ailleurs. On dit toujours que c'est le club, ça se trouve c'est Kylian Mbappé qui l'a financé, on sait pas. Mais je trouve que le tifo est magnifique. Mais après, Kylian Mbappé, c'est exceptionnel de l'avoir eu depuis 2017 au PSG. Donc il aurait dû avoir quelque chose de beaucoup plus grand. Non, bien sûr. Il aurait dû avoir un clip avec tous ses plus beaux buts, avec l'émotion, etc. Et finalement, on n'a rien eu. En fait, ils auraient même pu le faire pour ceux qui ont regardé
et la cérémonie derrière. C'était magnifique pour le coup, l'orchestre philharmonique, l'écran géant au milieu, il y avait quelque chose de très novateur. On a le droit de ne pas avoir aimé le manque d'émotion, l'entrée collective des joueurs, mais la cérémonie musicale et l'écran géant, ça c'était quand même, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'était novateur et très beau. C'est vrai, là, Karine me fait... pour les 12 ans du titre. Non mais Karine me fait penser, ils auraient pu mettre sur cet écran, à ce moment-là, allez, une rétrospective, pas des 250 et quelques, mais le top 10 des plus beaux buts, le faire venir, un truc. Ils sont vexés de ne pas avoir été au courant de la vidéo. Mais ça, les 47 000 spectateurs, les gamins qui l'aiment, les fans, ils s'en foutent. C'est qu'une question d'ego. Oui, mais les deux, c'est une question d'ego. Bien sûr, les deux, bien sûr. Ils sont vexés qu'il n'ait pas prolongé, ils sont vexés qu'il n'ait pas dit pour la vidéo, lui, il est vexé parce qu'il a été mis au LOS, lui, il est vexé pour ça. Ah, attendez, excusez-moi. Nous avons le moment que la... Ah, Karim Benani, on a chopé les dernières secondes. Giovanni, dites-lui que je suis déçu qu'il n'ait pas battu son record. On est venu exprès sur lui, hein. Il est nominé? Oui, Karim, il y a Greg qui me dit qu'il est extrêmement déçu parce que vous n'avez pas battu le record pour le photocall. Je prends de l'âge et donc c'est dur de rester longtemps. En revanche, j'ai juste une chose. Mon prénom, c'est quoi? Karim. Et mon autre famille, Benani. Parce que je te regardais tout à l'heure, tu t'en souvenais plus. J'ai eu un trou de mémoire. J'ai eu un trou de mémoire, je suis désolé. Benjamin, C'est bien parce qu'on me l'a jamais faite celle-là. Bon, un peu d'émotion d'être là? Oui, parce que je suis nommé dans une catégorie, parce que j'ai joué à Coventry, je ne sais pas si je vous l'avez dit, donc français de l'étranger, meilleur français de l'étranger. J'espère gagner. Je suis nommé avec pas mal de bons joueurs, je crois, donc on va essayer, ce serait mon premier. Merci beaucoup. Merci Monsieur Benani. Merci. Karim de votre prénom. Salut Greg, dans la semaine. Plus tard, Karim. C'est bien. Après, je note qu'ils le font venir à 18h55 quand ça ne filme pas trop. Quand vous faites le tapis rouge et qu'il y a encore de la lumière du jour, a priori, c'est jamais très bon signe, même si le soleil se couche plus tard. Si vous arrivez juste avant Kylian Mbappé, qui est toujours le dernier sur le tapis rouge, là vous pesez. Ceux qui passeront vers... En gros, si j'ai un chroniqueur qui passe à 20h32, là, on saura qui pèse dans le game. Et si c'est après Kylian Mbappé, les photographes ne sont plus là. Ils sont plus là. C'est arrêté. Et Karine, on a fait quelques-uns des tapis rouges et elle le sait. C'est Kylian Mbappé la limite. On revient à Kylian Mbappé, évidemment, en rappelant qu'on sera sur le tapis rouge, que c'est une soirée exceptionnelle à laquelle on vous convie avec ces trophées NFP et que Giovanni et Virginie guettent des invités. Vika Jorasso, vous me dites c'est la faute d'Mbappé s'il n'y a pas eu d'hommage. Après, les arguments donnés par Loïc et Karine sont quand même très recevables aussi. Oui, mais je prends les mêmes et je me dis que, en fait, il est un peu responsable. Quand il fait sa vidéo, il décide de ne pas dire un mot sur El Khalifi. Je veux dire, ils ont un contentieux, voilà. Et moi, je trouve que c'est pas le moment de régler ses comptes quand on fait ces adieux-là. C'est un moment pour remercier le club réellement, sincèrement, d'être le plus profond possible. Il faut pas oublier que le club, à un moment, le prolonge, lui donne beaucoup d'argent, lui donne les clés du camion aussi. À un moment, ils lui disent, vas-y, on sort Neymar et Messi. Quand Neymar et Messi se sont mal comportés, on n'a pas eu de mal à dire que c'était pas bien, qu'ils méritaient une sortie un peu comme ça, en catimini. Quand c'est Mbappé, on est plus indulgent. Moi, je trouve que c'était le moment pour lui d'être impeccable. Pour mériter. J'ai l'impression qu'il s'est fait ses adieux tout seul. Il s'est construit. Moi, c'est le sentiment que j'ai eu aussi. Voilà, je vais voir, je fais venir les deux magasiniers. Il est obligé. C'est vrai. Et après, ils auraient peut-être pas eu, mais je crois que c'était le moment. Et moi, je trouve que il voulait quelque chose, c'est-à-dire construire un lien très fort avec le Paris Saint-Germain, avec la France, et c'est raté. C'est raté aussi parce que c'est un joueur qui, dès le départ, est de passage. On sait tous 7 ans. Pardon, moi j'entends ça, mais 7 ans dans un club, 7 ans en Ligue 1, marqué autant, il est resté pour être. C'est pas un mercenaire là, je veux dire. Non, mais il était de passage. C'est pas raté. C'est pas raté, Vika. Je ne me rends pas compte. Le lien, l'influence, mais le lien, il est pas si fort que ça. Mais vous savez, le lien d'amour, moi j'ai le sentiment, Vika Jorasso. Il a gagné des trophées. Vika, je balade toi dans la rue avec Kylian pendant. Mais les enfants, c'est déjà énorme. D'accord. C'est ça, le lien. Il a un public qui est quand même très jeune. Oui, mais ça, c'est lié à ce côté nouvelle star, comme les clubs dominants qui attirent les nouveaux téléspectateurs et spectateurs. Lyon, à une époque, avait des fans qui arrivaient. Marseille, les années 90, ces gens-là vont continuer à le suivre. Les gamins. En fait, aujourd'hui, on est supporter d'un joueur. D'une équipe, totalement. Donc ils vont le suivre au Real Madrid. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que ça va faire comme un président de la République qui peut être détesté en exercice et là depuis 30 ans ou 40 ans, on a l'impression que c'est ça. Puis le temps passe et les gens vous disent ah ben moi c'était mon président préféré alors que le gars avait 15% de. Ah non mais tout le monde. Je peux vous donner Chirac qui a été idolâtré alors qu'il n'était pas aimé à son époque. Sarkozy. Avec tout ce qui s'est passé, l'année prochaine. Avec toutes ses stats, avec tout l'argent qu'on lui a donné, avec tout ce qui s'est construit autour de lui, il a gagné le titre de champion de France. Il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Il n'a pas fait mieux que tous les Rami, Suzik et compagnie. C'était comme ça. Le but qu'il avait moins de moyens pour la gagner. Bah justement, lui, il en a eu beaucoup et il l'a pas gagné. Charlotte, on finit avec vous parce que, en fait, tout ça est finalement
est-ce que tout ça n'est pas un peu triste? Ou est-ce que on en fait, je ne sais pas si on en fait trop, parce que c'est quand même une méga star dans le plus grand club français actuel. Est-ce que c'est pas triste avant tout? Oui, c'est exactement le sentiment que j'ai. C'est triste parce que ça aurait pu être une saison justement pour que les adieux soient beaux. Et après, je pense que l'échec de la Ligue des Champions, tout ça a fait que c'était trop récent pour pouvoir dire à Kylian Mbappé on te remercie et on te chérit comme il aurait dû l'être. Donc c'est triste parce que finalement, je pense que cette saison, c'était le bon moment pour dire adieu dans de bonnes conditions. Il y avait un effectif qui était bon, Luis Enrique qui arrivait avec des idées. C'était le bon moment. Et puis, mais malgré tout, je pense que cette difficulté, surtout cette deuxième partie de saison, ça va l'amener à être un nouveau joueur parce que je pense qu'il a pas mal souffert dans beaucoup de domaines, Kylian Mbappé. Bon. Un dernier mot sur cette histoire de clash, Loïc Tanzi, révélé par nos camarades du Parisien. Ça ne serait pas une surprise en tout cas. Ah non, pas du tout, parce que les deux hommes ne se parlent plus depuis longtemps. Février? Ouais, un peu, depuis qu'il l'a annoncé, en gros, depuis qu'il a annoncé son départ. Je suis un peu surpris que ça se passe si rapproché par rapport au match, parce qu'il y a quand même des caméras, beaucoup de caméras au stade. Ça veut dire qu'on aurait vu quand même Mbappé sortir du vestiaire ou alors le président Nasser Al-Khelaifi rentrer dans le vestiaire. Donc on attend confirmation de l'info, mais je ne suis pas surpris. Bon, voilà pour